C'est fou comme un seul mot, dans un texte ancien, peut cacher une profondeur qu'on n'imagine même pas. Prenez le terme « premier-né ». Ça a l'air simple, non? Et pourtant, dans le contexte de la Bible, sa signification va bien au-delà du simple ordre de naissance. Cette interprétation, elle nous amène à l'une des questions théologiques les plus fondamentales qui soient. Si Jésus est appelé le premier-né de toute la création, est-ce que ça veut dire qu'il fait partie de cette création? C'est vraiment la question centrale à laquelle on va essayer de répondre. C'est vrai que cette expression, qu'on trouve dans le livre des Colossiens, peut paraître assez déroutante au premier abord. Mais ce qui est intéressant, c'est que la clé pour tout comprendre se trouve juste là, au cœur même de ce passage. Alors oui, c'est un fait, ce titre est très souvent associé à Jésus, que ce soit pour sa naissance ou pour sa résurrection. Mais attention, il ne faut surtout pas s'arrêter à une lecture purement littérale. Ici, le mot « premier » ne veut pas toujours dire ce qu'on pense. Bon, alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Il faut comprendre que dans la pensée biblique, être le premier-né, c'est souvent moins une histoire de chronologie qu'une question de statut, de prééminence et d'une relation toute particulière. Et voilà, la distinction, elle est là. D'un côté, on a notre compréhension moderne, très chronologique, c'est le premier qui arrive. Et de l'autre, on a la signification biblique, c'est un titre d'honneur, un titre qui donne un rang supérieur, des droits spéciaux et une relation vraiment unique avec le Père. Et ces exemples illustrent ça à la perfection. Prenez David. C'était le cadet, le tout dernier de ses frères, et pourtant, Dieu lui donne le titre de premier-né pour faire de lui le plus grand des rois. C'est pareil pour la nation d'Israël, appelée le premier-né de Dieu, pas parce que c'était la première nation à exister, bien sûr, mais pour souligner sa place privilégiée. On voit bien que le titre est conféré, il n'est pas juste hérité par la naissance. Ok, maintenant qu'on a cette clé de lecture en tête, retournons à notre fameux passage des Colossiens. On va voir que le contexte immédiat ne laisse en fait aucune place au doute. Jésus n'est pas présenté comme une créature. Ici, l'apôtre Paul est on ne peut plus clair, il ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Il ne dit pas que Jésus a été la première chose créée, non. Il affirme que Jésus est l'agent par lequel tout a été créé. Et ça, c'est une distinction absolument fondamentale. Et quand Paul dit « toutes les choses », il est d'une précision incroyable. Il ratisse large, il couvre la dimension spatiale, le ciel, la terre, la dimension de l'être, ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir, et même la dimension du pouvoir, en incluant toutes les hiérarchies angéliques. Absolument rien n'est oublié. La conclusion logique est donc inévitable. Si Jésus est la cause de la création de toute chose, alors il ne peut pas en être une conséquence. Il se tient en dehors et au-dessus d'elle. Il est le créateur et non une créature. C'est aussi simple que ça. Et Paul ne s'arrête pas là. Il va même plus loin, en ajoutant deux autres affirmations très puissantes qui viennent renforcer cette idée de prééminence absolue et de la nature divine de Jésus. L'expression « avant toute chose » ne parle pas juste d'un rang supérieur. Là, on parle bien d'une préséance dans le temps. C'est une affirmation radicale. Avant même que la moindre chose de la création n'existe, il était déjà là. Ça le place complètement en dehors du temps et de l'espace tel qu'on les connaît. Et là, on touche à une idée encore plus profonde. Le mot grec utilisé ici, synystémie, ça veut dire que Jésus est littéralement le principe unificateur qui maintient l'univers en cohésion. Il n'est pas seulement le créateur qui a tout mis en marche, il est aussi celui qui soutient activement toute la création, à chaque instant. Tout ça nous amène finalement à une conclusion qui dépasse largement la simple définition d'un mot, et qui touche au cœur même du message chrétien. Parce que si Jésus est bien le créateur de l'univers, celui qui maintient tout en existence, alors sa mort sur la croix prend une dimension infinie. La source termine sur cette question vraiment percutante. Si le créateur lui-même est mort pour nous, quelle valeur nos propres efforts pourraient-ils bien ajouter à un sacrifice aussi immense ?